commencer cette nouvelle polémique au SAMU social. On apprend aujourd'hui, Jean-Christophe Peuzès, que le président du conseil d'administration a envoyé un mail à ses directeurs leur demandant d'enquêter sur la vie privée de 2 journalistes et du député bruxellois Alain Marron. Oui, effectivement, et ce mail a fait l'effet d'une bombe. Il a été publié en mai 2017 et il émane de Michel de Gueltre, le président du CA, du conseil d'administration. Alors, je vous cite, il demande une recherche approfondie de la vie, des habitudes, des convictions, des amis, de la famille de 2 journalistes, un du VIF et un de la RTBF, et d'un député, Alain Marron. Et il conclut son mail ainsi, le temps des gentils est terminé. Alors, vous imaginez, cela a entraîné beaucoup de réactions ici au sein de la commission d'enquête. Alors certains y ont vu une attaque à l'institution et à la commission d'enquête. D'autres ont regretté que ce mail ait été publié directement sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'entendre plusieurs députés à ce propos. Dans ce mail, il demande de manière explicite que le SAMU social réalise, je cite, une recherche approfondie sur la vie, les études, habitudes, convictions, amis, famille des 2 vedettes journalistiques du VIF et de la RTBF et du député écolo, c'est-à-dire moi-même. C'est parfaitement scandaleux. On est en train de revivre ce qu'on a vécu à l'égard des commissaires de Publifin. Je pense qu'on doit se réunir en bureau le plus vite possible et à huis clos maintenant. Sans qu'on vous reproche, c'est que ça soit sur Twitter. C'est ça le problème. Qu'est-ce que ça change, monsieur? La presse est présente. Qu'est-ce que ça change? Je voudrais vraiment qu'on puisse mettre les combats d'ego surdimensionnés de côté et pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et voilà, vous le voyez, une révélation qui a mené à quelques échanges chahutés. Jean-Christophe Peuzès, après le huis clos, l'audition des directeurs du SAMU social s'est poursuivie. Oui, effectivement, un huis clos pour régler la question et puis l'audition des 3 directeurs. Et on a obtenu quelques informations sur la manière dont fonctionnait le SAMU social. D'une part, par rapport aux jetons de présence. Alors, les directeurs avaient bien connaissance des jetons de présence. Le directeur financier, en tout cas, puisque c'est lui qui les payait, mais il recevait les montants à payer de Pascal Perretta et il s'exécutait. Les 2 autres directeurs, eux, n'ont été mis au courant que très tardivement. Le directeur financier qui a aussi expliqué qu'il y avait un fonctionnement très compliqué, une communication très difficile avec Pascal Perretta, un bureau omniprésent et des directeurs à qui on laissait très peu d'initiatives. Des explications aussi sur le respect de la loi sur les marchés publics. Le directeur financier l'a confessé. Effectivement, la loi sur les marchés publics n'est pas respectée, mais à cause, dit-il, de la difficulté des missions à remplir et de la difficulté à réaliser les cahiers des charges. Et puis des précisions également sur les procédures de recrutement. Il n'y a pas de procédure de recrutement objectivée. Alors les filles de Pascal Perretta et Laurette Koelling ont bien été engagées, mais elles ont fait des prestations comme toutes les autres. C'est ce qui a été dit ici à la commission d'enquête, une commission qui n'est pas encore terminée. Et pour clôturer sur l'affaire du mail, le président du CA, Michel de Gueltre, devrait être entendu la semaine prochaine. On en saura alors plus sur ce fameux mail et ce qu'il voulait exactement dire. Merci à vous, Jean-Christophe.